Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire notre méditation avec pour titre « La prise de position ». Et avant de commencer, je vous invite à prier avec nous. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore. Remplis-nous de ton Esprit Saint encore une fois, Père. Et guide-nous dans ta parole par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Donc, avant de commencer, je vais partager avec vous mon écran. Je partage avec vous mon écran. Donc, comme nous avons dit, le titre de notre méditation, c'est « La prise de position ». Pourquoi ce titre? Quel est le message que Dieu a pour nous? Nous sommes arrivés à la fin des temps et nous sommes arrivés à un moment crucial de notre existence où chacun de nous doit prendre position. Parce qu'il y a des personnes qui de nature aiment prendre la neutralité ou être indifférents. Mais pourtant prendre la neutralité, être du côté de la neutralité ou être indifférent, dans certains cas, est comparé à la traîtrise. Et ce que nous allons voir dans la parole de Dieu aujourd'hui, la prise de position. Pourquoi c'est si important pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour le salut des âmes, des autres, des frères, des sœurs qui nous regardent, cette prise de position. Et pour ceci, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons prendre deux exemples pratiques pour nous aider à comprendre ce que Dieu a réservé pour nous dans sa grâce aujourd'hui. Et comme première expérience, la première expérience se trouve dans le récit, dans Nombre chapitre 13, versets 2 à 4. Nous allons l'avoir lu, Nombre chapitre 13, versets 2 à 4, et nous allons expliquer le contexte de ce récit. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël, et ils montaient et reconnurent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, quand on vient à Hamath. Et ils montaient par le midi et vinrent jusqu'à Hébron. Et là étaient Achiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Et Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan d'Égypte. Verset 26, et il revint de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Mettons-nous dans le contexte. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour les amener vers la terre de Canaan, la Canaan terrestre. Et quand ils arrivent aux portes de la Canaan terrestre, qui va envoyer le peuple pour explorer le pays? Verset 2, il est écrit, et l'Éternel parla à Moïse disant, envoie des hommes pour reconnaître le pays de Canaan. Rappelons-nous que il y a 2 épisodes en ce qui concerne l'entrée ou bien l'exploration du pays de Canaan.
dans cette première expérience, Dieu donne l'ordre d'aller, la permission d'aller explorer le pays. Mais la deuxième fois, vu que la première fois, le peuple s'est rebellé, alors Dieu va dire la deuxième fois, n'y allez pas. Pour quel motif il va dire de ne pas y aller? Allons d'abord voir ce que dit l'esprit de prophétie dans Patriarches et Prophètes, page 365, paragraphe 1. 11 jours après avoir quitté la montagne, au Doreb, les Hébreux campaient à Akadès, dans le désert de Paran, aux confins de la terre promise. Le peuple proposa d'envoyer des espions pour explorer le pays. L'Éternel, consulté par Moïse, y consentit à condition de choisir un des principaux de chaque tribu. Donc, il leur demanda d'explorer si ceux qui habitaient étaient forts ou faibles, braves et nombreux, et si le sol était fertile, sans oublier d'en apporter des fruits. Donc, Dieu va envoyer des espions, il va permettre que les espions puissent aller explorer le pays en passant par le commandement de Moïse. Donc, qui va permettre aux espions d'aller explorer le pays? C'est Dieu qui permet aux espions d'aller explorer le pays. Mais rappelons-nous que quand le peuple d'Israël, le peuple va se rebeller, il va se rebeller pour un motif. Quel motif? Allons continuer la lecture dans Nombre chapitre 13, versets 27 à 30. Lisons ensemble. Et ils allaient et arrivèrent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des fils d'Israël au désert de Paran à Kadès. Et il leur rendit compte ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrait le fruit du pays. Et il racontait à Moïse et dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort et les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu aussi des enfants d'Anak. Verset 30. Amalek habite le pays de Midi, et le Héthien, le Jébusien, l'Amoréen habite la montagne, et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. Donc ils vont arriver, ils vont rentrer les 12 espions et faire leur rapport, donner leur rapport. Et il y aura 10 personnes, 10 espions qui vont donner un rapport différent des 2 autres espions qui sont Caleb et Josué. Donc les 10 espions vont dire c'est impossible de pouvoir conquérir le pays. Pourquoi? Il y a Amalek, les Héthiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Donc ils sont en train de citer les ennemis qu'ils ont trouvés dans la terre de Canaan. Et à cause de ceci, quand ils vont se rebeller, qu'est-ce qui va se passer? Allons, continuons dans Nombre chapitre 13, versets 31 et 32. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Mais les hommes qui étaient montés avec lui disent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Donc voilà 2 rapports différents pendant la première expérience. Et Nombre chapitre 14, verset 30, Nombre chapitre 14 toujours, verset 6, 15, autant pour moi, j'ai fait une erreur là. Nombre chapitre 15, autant pour moi, verset 6, 7 et 10, il est écrit, et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchiraient leurs vêtements et parlaient à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. Nous voyons bien qu'il y a 2 rapports. Un rapport positif et un rapport négatif. 2 personnes qui sont dans la
non, 10 personnes qui sont dans la majorité sont en train de donner un rapport faux qu'il est impossible de pouvoir conquérir le pays, mais ceux qui sont en minorité sont 2. Et que se passe-t-il? À cause de ce rapport, de faux rapport, de ce rapport, et que le fait que tout le peuple ait suivi le faux rapport, alors Dieu va dire, vous n'entrerez point dans le pays que je vous ai promis. Ce sont vos enfants qui entreront dans le pays que je vous ai promis. Vous allez tourner dans le désert pendant 40 ans et vous verrez le corps de vos enfants tomber et mourir dans le désert. C'est après que Dieu ait dit ceci que le peuple va se rebeller et vouloir entrer par force dans le pays de Canaan. Et cette fois-là, Dieu va dire, je ne suis pas avec vous et je refuse que vous puissiez entrer dans le pays de Canaan. Donc nous voyons bien qu'il y a 2 épisodes. Donc on ne peut pas prendre la deuxième épisode pour dire, ok, Dieu ne voulait pas que le peuple puisse entrer dans la terre de Canaan parce que ce n'est pas biblique et c'est faux. Donc ce n'est pas selon il est écrit. Donc, le peuple a 2 rapports. Et que font Josué et Caleb? Le titre de notre méditation, c'est la prise de position. Josué et Caleb vont prendre position au péril de leur vie. Qu'est-il écrit? Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Parce qu'ils ont pris position devant la majorité. Qui croyait qu'il était possible de pouvoir prendre position dans le pays, de pouvoir prendre en possession le pays? Ce n'est que les 2, Josué et Caleb, qui étaient dans la minorité. Parce que le peuple d'Israël pensait, ou bien ceux qui ont eu le faux rapport, qui donnaient le faux rapport, ont vu la grandeur et la force de leurs ennemis. Pourtant, Dieu avait fait une promesse. Dans Exode chapitre 23, verset 23 à 25, il est écrit, « Car mon ange ira devant toi et t'amènera vers l'Amoréen, le Héthien, le Phérézien, le Cananéen, le Héthien, le Jébusien, et les exterminerai. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres. Mais tu les détruiras absolument, et tu briseras entièrement leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. » Qui devait vaincre les ennemis qui étaient sur la terre de Canaan? Les Héthiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens. C'est Dieu. Il dit, je les exterminerai. À partir du fait que l'homme, à cause du fait que le peuple ait suivi le rapport, le faux rapport, du fait qu'ils ne pouvaient pas conquérir le pays, alors qu'ils avaient conquis Jéricho, ils n'ont même pas lutté, ils ont juste dû sonner des trompettes et les murs de Jéricho sont tombés. Ils ont oublié la victoire qu'ils ont eue dans leur vie. De même que nous, souvent nous oublions la victoire que Dieu nous a donnée sur nos faiblesses. Et nous suivons la majorité qui pense le contraire. La majorité dit on ne peut pas avoir la victoire sur nos faiblesses, sur nos péchés. Pourtant, c'est Dieu qui fait la promesse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent, entre ta progéniture et sa progéniture. Genèse 3, verset 15. Donc, c'est Dieu qui fait les promesses et c'est Dieu qui accomplit les promesses. Est-ce que nous avons pris position? Quelle que soit la communauté dans laquelle on se trouve, quel que soit le groupe dans lequel on se trouve, est-ce que nous avons pris position ferme comme Caleb et Josué? Ou bien nous sommes rangés du côté de la majorité? Parce que les gens aiment rester, se ranger du côté de la majorité. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu est toujours du côté de la majorité? Bibliquement, non. Dieu a presque toujours été du côté de la minorité. Est-ce que nous allons prendre position? Est-ce que nous allons être des êtres neutres? Dire nous sommes neutres. Bon, nous faisons neutre.
On n'est ni blanc ni chaud, on n'est ni chaud ni froid, on n'est ni blanc ni noir, on est neutre, on est indifférent. Mais c'est pire encore que la trahison. Allons ensemble, toujours dans la parole de Dieu, un autre exemple, l'exemple de Pilate. Nous savons tout, nous reconnaissons tout Pilate, tous nous reconnaissons Pilate par le fait que, parfois même dans les citations qu'on dit, non, qu'on dit, bon, je m'en lave les mains. Quand on dit je m'en lave les mains, c'est pour quel motif? C'est parce qu'on cite le geste de Pilate. Pilate n'a pas pris position pendant le procès de Jésus et pour la mort de Jésus. Disons plutôt qu'il a pris la position neutre. Pourquoi? Allons ensemble dans Jean chapitre 19. Lisons ensemble les versets 4 et 6. Jean chapitre 19, versets 4 et 6. Et Pilate sortit encore et leur dit, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et il leur dit, voici l'homme. Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient disant, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous et le crucifiez, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. Donc Pilate dit, je ne trouve en lui aucun crime. Verset 6, je ne trouve pas de crime en lui. Mais pourquoi est-ce que Pilate accepte que Jésus-Christ soit crucifié? Pourquoi est-ce que Pilate accepte que Jésus-Christ soit crucifié? Regardons bien le comportement de Pilate, qui peut aussi être le nôtre. Allons dans Marc chapitre 15, verset 8 à 10. Et la foule poussant des cris se mit à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit disant, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Donc Pilate savait que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus par envie. Mais Pilate ne prend pas position, mais il connaît la vérité. Nous aussi, on peut se comporter comme Pilate. On ne prend pas position, on est neutre. Et que va faire Pilate? Que va faire Pilate? Matthieu chapitre 27, verset 24. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, disant, je suis innocent, vous y aviserez. Que fait Pilate? Pilate s'en lave les mains. Pilate dit, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Mais en fait, Pilate est en train de condamner Jésus-Christ. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas défendu Jésus-Christ qui est la vérité? Parce que Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Combien de fois n'avons-nous pas défendu la vérité tout en sachant qu'elle était vérité? Nous avons juste pris notre position, une position de neutralité, qui en réalité est une trahison en ce qui concerne la vérité. Parce que le fait de ne pas prendre position est un statut, est une position de trahison, ne pas prendre position. Je suis innocent du sang de ce juste. Donc Pilate sait que l'homme est juste. Comme nous avons vu l'exemple de Caïn, ou bien des 10 de Caïn et non Caïn, Josué et Caleb, en contraposition avec les 10 autres explorateurs, quelle est la position que nous devons prendre? Les 10 explorateurs disent, ce n'est pas possible de le faire. Pourtant, ce n'est pas eux qui ont fendu la mer en deux.
Ce n'est pas eux qui ont fait tomber la manne du ciel dans Exode chapitre 16. Leurs enfants grandissaient, Deutéronome chapitre 8 dit, leurs enfants grandissaient, de même leurs vêtements sur leur corps grandissaient avec eux. Ce n'est pas eux qui ont tenu, qui ont neutralisé les scorpions du désert et les serpents du désert contre eux, des morsures. Ce n'est pas eux qui ont élevé ou bien qui ont mis la colonne de feu pendant la nuit pour les protéger contre le froid et la colonne de nuée pendant la journée pour leur donner comme l'air conditionné pendant la journée. Ils ont vu tous ces miracles, mais ils arrivent à la terre de Canaan, aux confins de la terre de Canaan, aux confins de la terre du désert, je vous l'ai dit, à la limite pour pouvoir entrer à la terre de Canaan, et ils disent nous ne pouvons point. Et l'exemple, cette histoire est écrite aussi pour nous qui sommes arrivés à la fin de l'état de ce siècle, afin que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. Cette histoire est écrite, ces histoires ont été écrites pour nous, comme dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 11, autant pour moi. Donc, nous sommes en train d'aller de l'Égypte vers la Canaan céleste, mais parmi nous s'élèvent les voies selon lesquelles nous ne pouvons pas vaincre le vieil homme. Pourtant, pour qu'on puisse se marier avec le nouvel homme, ça veut dire, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'époux de l'Église, il faudrait bien que le vieil homme puisse mourir. Sinon, Jésus-Christ serait en train de commettre l'adultère en se mariant avec nous et le vieil homme. Mais il est clair que ni la chair et le sang vont hériter le royaume des cieux, mais l'esprit. Donc ce sont ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont fils de Dieu, qui pourront être co-héritiers de Jésus-Christ selon la promesse. Est-ce que nous avons défendu la vérité? Est-ce que nous avons défendu Jésus-Christ? Ou nous sommes comportés comme Pilate? Et quelle a été la fin de Pilate? Je vous invite à lire Jésus-Christ, l'histoire de Pilate. Quelle a été la fin de Pilate? Pilate est mort. Pourquoi est-ce que Pilate se comportait de la sorte? Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire aux Juifs, plaire aux sacrificateurs et plaire aussi à Rome. Plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Jésus-Christ lui m'a dit, méfiez-vous. Si on vous parle toujours du bien de vous, si on parle toujours du bien de vous, ça doit être comme une alarme dans notre esprit. Parce que les prophètes, on a toujours persécuté tous les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons lire ensemble dans 2 Timothée 3, verset 12. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Tous ceux, tous, on ne dit pas certaines personnes qui voudront vivre pieusement dans le Christ seront persécutés. Non, c'est tous ceux qui voudront vivre pieusement dans le Christ seront persécutés. Donc, frères et sœurs amis, si vous n'êtes pas persécutés, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, si vous êtes dans votre communauté tranquille, on ne vous dit rien, tout le monde vous aime, vous acceptez tout, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est clair, c'est la parole de Dieu qui est inspirée. Toute parole est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Donc c'est inspiré, ça veut dire tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ seront persécutés. Si nous ne sommes pas persécutés, ça veut dire nous avons choisi clairement l'autre côté, nous avons choisi clairement de ne pas défendre la vérité, ou nous sommes neutres. Mais il n'y a que deux camps. Ou nous sommes de l'un d'un camp, ou nous sommes dans l'autre camp. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Luc. Jésus-Christ va dire dans Luc chapitre 11, verset 23, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, il n'y a pas de neutralité là. Nous sommes nous sommes avec Jésus, ou nous ne le sommes pas. C'est la question que nous devons toujours nous poser, nous remettre en question. Le travail que nous faisons, c'est le travail pour faire quoi? C'est le travail quel est le but et quel est l'objectif et quel est le résultat du travail que nous faisons pour disperser
ou pour rassembler. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous dans la neutralité ou sommes-nous du côté de Jésus-Christ? Parce que ce qui n'est pas dans la neutralité, il suffit juste que nous ne fassions pas ce que Dieu nous demande de faire pour être de l'autre côté. Donc l'ennemi, il est tranquille. Tant que nous ne faisons pas ce pourquoi Dieu nous a créés et nous ne faisons pas le devoir que Dieu nous a créé de faire, alors, frères et sœurs, amis, c'est clair que nous sommes de l'autre côté. Parce qu'il n'y a que deux camps. Ceux qui rassemblent et ceux qui dispersent. Donc, la question, chacun de nous doit se la poser. Et même Jésus-Christ a horreur de ceux qui ne sont ni chauds ni froids. Je ne sais pas si vous avez déjà, si à quelqu'un de vous plaît, je ne sais pas, une tisane tiède ou de l'eau tiède. Qui aime boire de l'eau tiède? Personne n'aime boire de l'eau tiède. Peut-être aussi peut des motifs qu'on peut boire de l'eau tiède peut-être pendant l'hiver. Parfois, quelqu'un peut boire de l'eau tiède parce qu'il veut que ses cordes vocales ne puissent pas être endommagées. Parce que peut-être l'eau est trop froide ou trop chaude. Alors, il préfère peut-être, il y a des personnes qui boivent, même les personnes de l'Europe de l'Est que j'ai vu qui boivent de l'eau tiède juste parce qu'ils ne peuvent pas boire l'eau chaude, trop chaude ou l'eau trop froide. Parce que l'eau chaude, trop chaude ou trop froide, c'est pas bon pour les cordes vocales. Mais ils boivent pour s'hydrater. Mais en réalité, c'est pas qu'ils aiment l'eau tiède. Qui aime l'eau tiède? Même Jésus qui a horreur de la tisane tiède ou de l'eau tiède. Nous allons voir ensemble. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16, que dit Jésus-Christ? Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc Jésus-Christ lui-même a horreur de ce qui est ni chaud, ni froid, ni chaud, ni froid, ni bouillant. Parce qu'au moins quand quelqu'un est clair, quand il est bouillant, si c'est au moins que la personne est bouillante, je sais comment je peux. Mais l'Esprit Saint, comment est-ce qu'il travaille avec quelqu'un qui est ni chaud, ni froid? C'est pas possible. Mais au moins, quand la personne est froide, tu sais, ok, il m'a dit non, c'est non. Je sais au moins que si je fais de telle façon, je me comporte comme Dieu veut, si je, qu'il soit froid ou brouillant, je sais que si je manifeste le caractère de Christ, il pourra être transformé et gagner à Christ. Mais quand je suis ni froid ni bouillant, ça veut dire que je suis indifférent. Et quand on est indifférent, c'est pire. C'est pire que la trahison. Et Dieu va nous donner, dans le livre d'Exode, un conseil très important. Exode, chapitre 23, verset 1 à 2. Nous pouvons lire ensemble. Tu ne feras pas courir de faux bruits. Tu ne donneras pas la main aux méchants pour être un témoin unique. Tu n'iras pas après la foule pour mal faire. Et tu ne répondras pas dans un procès en penchant du côté de la foule pour faire fléchir le jugement. Tu ne feras pas courir de faux bruits. Tu ne donneras pas la main aux méchants pour être du témoin unique. Tu n'iras pas après la foule. Parce qu'il y a des personnes qui vont toujours après la foule. Il y a des personnes qui vont derrière la majorité. Vu que la majorité pense comme ça, alors je suis pour avoir une tranquillité psychologique, alors je vais me ranger du côté de la majorité. Mes frères, sœurs et amis, tous ceux qui sont rangés du côté de la majorité ont toujours perdu. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu dit, nous avons pris l'exemple de Pilate. Donc lisez, comme nous avons dit, lisez encore dans l'esprit de prophétie, dans le livre Patriarche et Prophète, non, dans le livre Jésus-Christ, quelle a été la fin de Pilate? Parce qu'il voulait être de tous les côtés à la fois et plaire à tout le monde.
Et plusieurs fois, Jésus-Christ, vu qu'il n'était ni chaud ni froid, plusieurs fois, Jésus-Christ va lui tendre la perche pour son salut. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, nous perdons de vue ce que Dieu a prévu pour notre salut. Parce qu'en fait, quand nous sommes chauds ou froids, nous pouvons au moins percevoir, mais quand nous sommes ni chauds ni froids, indifférents, ça veut dire que c'est peine perdue. Mais Pilate, plusieurs fois, rappelons-nous, la femme de Pilate a reçu un songe de la part de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a prié. Si vous lisez l'esprit de prophétie dans le livre de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ avait prié pour Pilate, pour son salut. Rappelons-nous, quand Pilate va demander à Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il va dire à Jésus-Christ, tu sais, j'ai le pouvoir de faire ceci, j'ai le pouvoir de te faire crucifier et tout, j'ai le pouvoir sur toi en fait. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Tu n'aurais pas eu ce pouvoir s'il ne te l'avait été donné d'en haut. Et mon royaume n'est point de ce monde. Et Pilate va demander, donc tu as un royaume, donc tu es un roi, ça veut dire que tu es un roi. Pilate va chercher, il va avoir en lui ce combat entre la chair et l'esprit, et Jésus-Christ va prier pour lui. Parce qu'à un moment donné, il va demander à Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? Mais il n'attend pas que Jésus-Christ lui donne la réponse de qu'est-ce que la vérité. Et Dieu, Jésus-Christ, va prier, intercéder pour Pilate. Et c'est la raison pour laquelle, selon l'esprit de prophétie, je vous cite l'esprit de prophétie ici, la femme de Pilate va recevoir un songe. Qu'est-ce que la femme de Pilate dit à Pilate? J'ai beaucoup souffert dans la nuit à cause de ce juste. Il faut que tu n'aies rien à voir, à faire avec la mort de ce juste. Sa femme lui a dit, Dieu voulait sauver Pilate, mais à cause de l'indifférence et du dandinement de Pilate, parce qu'il n'est ni chaud ni froid, parce qu'il ne prend pas position, Pilate a eu une des fins les plus tristes de l'histoire biblique, comme celle qu'a eu Judas. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. Pilate a perdu tous ses pouvoirs. Il voulait être du côté de Rome. Il a perdu tout. Du côté des Juifs, il a été rejeté. Du coup, Pilate meurt vraiment comme dans la pire des situations qu'on pouvait imaginer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris position. Donc, frères et sœurs amis, les traîtres ont toujours cette fin. Parce que qui ne prend pas position est un traître. Et qui ne prend pas, qui est un traître, aura toujours la même fin qu'a eu soit Pilate que Judas. Donc à la fin, il pense être celui qui est neutre et qui ne prend pas position, pense avoir gagné, mais en réalité, il a perdu. Parce qu'il est de l'autre. Parce que de quel côté est-il? Est-elle la personne, je voulais dire autant pour moi, elle est du côté de l'ennemi. Quand nous avons lu ensemble, dans Luc chapitre 11, Jésus-Christ dit clairement, qui ne réunit pas avec moi, qui n'assemble pas, disperse. Quelle est notre position? Quelle est votre position, frères et sœurs amis? Voulez-vous rassembler ou disperser? Que l'Éternel nous donne son esprit et vous donne son esprit afin que nous puissions prendre position en cette fin de temps dans laquelle nous sommes. Non seulement pour notre salut, mais pour le salut des âmes de nos frères qui nous écoutent et qui nous voient et qui sont avec nous. Alors pour conclure, je vais faire une prière de conclusion. Père, nous te bénissons encore pour ce message que tu nous donnes de prise de position. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Remplis-nous encore de ton Esprit Saint, Père, afin que nous puissions, comme Josué et Caleb, prendre position pour défendre la vérité. Quel que soit le coût et quel que soit le prix, par les mérites de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye!